Voici un exercice qui va concerner donc de la géométrie analytique dans l'espace. Alors on a un ROD qui est posé, c'est-à-dire un repère orthonormé direct, de base IJK ou E1, E2, E3, peu importe. Vous l'appelez comme vous l'entendez. En tout cas, on a un repère qui est orthonormé qui est posé. On demande de rechercher une équation du plan déterminée par les 3 points, dont on donne le point A, sa coordonnée dans l'espace -1, -3, 1, 2, B, 1, 2, 0, C, 4, 4, 5, 3. Ensuite, la seconde question dit qu'on a un point D, on demande si le point D appartient au plan, c'est-à-dire s'il est coplanaire, enfin il appartient au même plan que les 3 premiers, c'est-à-dire qu'il appartient à un plan qui reprend le plan ABC. Ensuite, on demande de rechercher le point de percée de la droite dont l'équation est donnée, qui est x-2 sur 3 égale à y plus 4 sur 2 égale à z sur moins 1. C'est une droite dont l'équation est l'équation coutumière. C'est l'équation coutumière de la droite. Elle est donnée par une double égalité. Bon, je vais d'abord traiter le problème assez simplement par GeoGebra, ensuite je le ferai par voie mathématique, dont deux méthodes pour rechercher l'équation du plan, parce que pour rechercher l'équation du plan, vous pouvez le faire à l'aide du produit vectoriel, ou à l'aide, sans passer par le produit vectoriel, par les systèmes d'équations. Alors j'avais vu voilà comment on faisait pour les systèmes d'équations, tout a été développé, donc il y a juste à traiter le déterminant d'une matrice que je donnerai par après. Bon, mais je vais d'abord traiter par GeoGebra. Pour ça, je vais rechercher graphique 3D. Je vais fermer graphique 2D parce que bon, je travaille pas en 2D. Ouais, j'ai fermé ce qu'il fallait pas. Ouais. Eh bien, tout d'abord, on a 3 points. Je vais aller chercher les 3 points. Moins 3, 1, 2. Donc, je vais d'abord mettre l'origine, O, qui est le point 0, 0, 0. Le point A, moins 3, 1, 2. Le point B, 1, 2, 0. Le point C, 4, 5, 3. Bon, et je vais mettre le point D du petit b, voilà, de la question petit b. Comme ça sera déjà fait. J'aurais déjà placé voilà, 0, 1, 4. Alors, vous pouvez déjà voir en trichant. Vous pouvez créer un polygone qui fait ABC. Je ne sais pas où est le A. Oui, le A. B. C. Je ferme le polygone.
Voilà. Et là, vous pouvez voir que le point D, s'il forme un plan et le point D n'est pas sur, en tout cas n'est pas sur le plan formé par le polygone. Alors, le plan va contenir 3 points, qui est le plan A, virgule, B, virgule, C. C'est le plan qui contient le polygone, bien sûr. Et le point D est en dehors. Donc D, vous voyez que D n'appartient pas au plan. Donc je pourrais déjà répondre aux questions. Que le point D ici était le coplanaire, ben ça va être non. Les 3 premiers. Mais je vais le démontrer mathématiquement. Rechercher le point de percée de la droite. Ça, je vais faire par calcul. Je vais faire par calcul après. Bon, tout d'abord, je vais commencer mes calculs. L'équation du plan. J'ai besoin de ABC, les coordonnées. Alors, pour trouver l'équation d'un plan, on peut le faire soit par les produits vectoriels. Alors, je crée le produit vectoriel qui est, je sais pas moi, AB fois AC. Je fais AB fois AC. Donc à ce moment-là, j'ai une matrice I, J, K. AB, c'est 1 moins 3, ça fait 4. Il faut faire l'extrémité moins l'origine. L'extrémité, c'est B, donc il faut faire B moins A. Les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc en Y, c'est 2, 2 moins 1, 1, 0 moins 2, moins 2. Ensuite, je fais la même chose avec AC. Je vais faire l'extrémité de C moins l'extrémité de A. 4 moins 3, ça fait 7. Moins 5, moins 1, moins 6. 3 moins 2, 1. Voilà. Et là, en faisant ça, ben, je peux calculer ce déterminant-là. Bien sûr qu'il va me donner un vecteur. Hein. C'est un vecteur. Alors, ce vecteur, c'est bien sûr, je vais le faire par la méthode des cofacteurs. Donc, on aura le I. Le I, on aura un plus. Parce que moins 1 exposant 1 plus 1, ça fait positif. Première ligne, première colonne. Puis il est négatif parce que moins 1 exposant première ligne, deuxième colonne, c'est exposant 3. Moins 1 exposant 3, c'est négatif. C'est la technique mineur et cofacteur. J. Et puis l'autre, il devient plus. Puisque c'est moins 1 exposant 1 plus 3, ça fait 4. Voilà, première ligne, troisième colonne, ce qui fait K. Ensuite, je vais calculer bon, le I. Je fais les mineurs fois les éléments d'une rangée fois leur mineur. Voilà, l'élément de la rangée, c'est I fois son mineur qui est 1 fois 1, 1 fois 1, moins 6 fois moins 2, ça fait 12, 1 moins 12,
1 moins 12, ce qui fait moins 11. Moins 11i. Ensuite, je vais faire le J. Le J, ben, là, je dois calculer le mineur de J. Une fois 4, 4. 4 plus 14, 18. Mais attention qu'il y a un moins là, ce qui fait moins 18. Il y a un moins ici. Donc plus 18 avec le moins donne moins 18. Et le dernier, c'est K. 6 fois moins 24, moins 7. Moins 24, moins 7, c'est moins 31. Bon. Et ça, c'est un vecteur que je vais appeler W. Je vais mettre tout positif, donc je vais prendre moins W. Ce qui m'intéresse, c'est juste la normale. Voilà, donc ce qui fait, si je vais prendre moins W, c'est 11i plus 18j. Là, il est repère droit. W est repère droit. Ici, j'ai pris en repère gauche, mais on s'en fout que je prenne en repère droite ou gauche. Au moins, j'ai la normale. Qu'elle soit positive ou négative, j'ai la normale. Donc, 11i moins 31k. Voilà, et ça, je vais dessiner le vecteur là. 11, 18 plus 31. 11, 18 plus 31. Bon, je vais lire à l'origine, c'est pas, ça change rien. L'origine qui est O. 11, 18, 31. Voilà, ça c'est le vecteur normal au plan. C'est un repère gauche. Là, il est repère gauche. Les repères gauche. Si vous voulez le repère droit, bah, vous prenez W à la place de moins W. Ici, j'ai pris moins W. Ben, ça, on s'en fout de toute façon. Alors, l'équation du plan, ben, l'équation normale du plan, ben, il contiendra voilà, le vecteur normal, hein, la composante du vecteur normal. C'est-à-dire que en faisant ça, je peux avoir l'équation normale du plan qui est 11 11x 11x plus 18y plus 31z plus d égale 0. Et je vais le faire passer par soit le point ABC. Alors, je prends le point le plus facile, c'est B, 1, 2, 0. Alors, les 3 points vérifient l'équation. Hein. A appartient, si j'appelle ce point pi, ben, A appartient au plan. B appartient au plan. Et C appartient au plan pi. Donc, ce qui veut dire que les 3 points, chaque fois que je vais remplacer par leurs coordonnées, ben, vérifiera l'équation du plan pi. Ça, on retrouvera 0. Bon, mais ici, moi, je prends c'est mon choix. Je vais prendre B, parce que c'est plus facile à calculer. J'ai 1, 2, 0, c'est des petits nombres. X vaut 1, Y vaut 2, et Z vaut 0. Et je vais rechercher la valeur de D, ce qui fait 11 plus 36 plus D égale 0, d'où D égale moins 47. Bon, donc le D, c'est moins 47. Voilà, j'ai l'équation du plan, pi. Donc c'est 11x plus 18y plus 31z, moins 47. Si je vais sur GeoGebra, ben voilà, c'était ça. D égale... Oui, attention que c'est D égale... oui. Donc c'est
Ouais, parce que là, il est donné avec moins 11x, moins 18y, moins 31z plus 47. Mais moi, j'ai 11x plus 18y. J'ai l'opposé, parce que j'ai pris le vecteur normal qui était gauche. Là, il le donne droit. Moins 11x, moins 18y, moins 31z, c'est la direction du, voilà, du repère droit. Moi, j'ai pris l'opposé. Plus 31z moins 47 égale 0. C'est le même plan. Hein. Si je retire ce plan D là, vous voyez que c'est le même plan. C'est le même plan. Alors, une question assez simple. Bon, oui, il y a une deuxième méthode à ça. Je vais faire la deuxième méthode. J'aurais pu le faire par, non pas pour du vectoriel, mais tout simplement par les systèmes d'équations. Alors, les systèmes d'équations, je peux écrire le système d'équations comme bon me semble, c'est-à-dire x, y, z, 1. Bon, j'ai écrit un peu trop grand. Enfin, je vais le réduire par après. Alors, les points, c'est ABC. Moins 3, 1, 2. Moins 3, 1, 2. Ici, vous mettez toujours 1. 1, 2, 0. 1, 2, 0, 1. Le troisième point, c'est 4, moins 5, 3. 4, moins 5, 3, 1. Bon, ça, j'aurais pu l'écrire autrement. J'aurais pu l'écrire x, y, z, 1. Ça, par la transposée. Hein. Bon, je transpose. Déterminant d'une matrice et sa transposée au même déterminant. Donc x, j'aurais moins 3, 1, 4 en x. En y, 1, 2, 5. En z, 2, 0, 3. 2, 0, 3. Et l'autre, il fera 1, 1, 1. C'est la même chose. Que vous faites l'un ou l'autre, c'est le même. Bon, je vais calculer à partir de celui-ci. En tout cas, il doit valoir 0. Hein. J'ai expliqué pourquoi. Bon, soit on peut passer par un système de 3 équations à 3 inconnus, alpha, bêta, 1, ou soit un système de 3 équations à 2 inconnus en alpha, bêta. Bon. Et alors, on retombe sur ce système, enfin, sur le déterminant là. Et là, on discute de la compatibilité des systèmes, en fonction qu'on a un 3-3 spécifique en inconnu alpha, bêta et 1 étant une pseudo-inconnue, alors que elle est connue. C'est un peu particulier de traiter ça comme ça, je l'ai traité dans une vidéo. Ou soit, vous traitez bon, à 3 équations à 2 inconnues avec la condition de compatibilité. Et c'est que, il y en a un, quand on a une 3-3, ben, c'est le déterminant des coefficients doit être nul. Voilà. Si vous avez une 3-2, c'est le déterminant si on a une 3-2, bien sûr, il faut que ce soit un système, pour que ce soit compatible et avoir une solution autre que la solution triviale. Bon, il y a une condition de compatibilité. Bon, c'est le corollaire de... Le corollaire des systèmes d'équations de n plus 1 équations à n inconnu, c'est-à-dire 3 équations à 2 inconnus ici. On applique son corollaire pour que le déterminant soit nul, mais c'est pas n'importe quel déterminant. Parce que
soit je l'ai traité soit en système à x égale 0. Là, on a trois équations. Je m'arrange pour avoir un système de trois équations à trois inconnus où x est alpha, bêta, 1. Voilà, là, c'est la matrice complète qui doit être nulle pour avoir une solution autre que la solution triviale. Ou soit vous faites à x égale b. Là, pour qu'il y ait compatibilité, là, j'ai un système de trois équations à des inconnus où les inconnus sont alpha, bêta. Et là, pour que ce soit compatible, il faut que c'est la matrice des, voilà, de A qui soit la matrice complète, c'est ça la matrice complète, c'est ce que je cherchais le mot. C'est la matrice complète qui doit être égale à 0. Donc c'est-à-dire la matrice de A associée avec les coefficients de B. Voilà, c'est ça que je cherchais. Je cherchais le mot matrice complète. La matrice des coefficients, oui, en fait c'est quelque part, c'est la matrice complète. Puisque A étant un coefficient, B étant un coefficient. Voilà. Donc si on réunit tous les coefficients, ben, on a la matrice des coefficients. Et là, on égale à 0 et on a ce déterminant-là. Alors quand je vous dis que AX égale 0, c'est un système homogène. Si je dis AX égale B, c'est un système complet, puisqu'on a le terme indépendant. On a, ici, on a un terme indépendant, là on n'en a pas. Voilà. Ça c'est la matrice des coefficients, ça c'est la matrice des inconnus, ça c'est la matrice des coefficients, les inconnus et les termes indépendants. Ici les termes indépendants valent tous 0. Voilà. Mais ici, si je traite en système homogène, associé, ben, les inconnus seront alpha, bêta et 1. Où 1 est une pseudo-inconnue. C'est une astuce. Hein, c'est une astuce. Et là, je fais en sorte qu'on a un système de trois équations à trois inconnus. Trois équations à trois inconnus. Et je vais chercher le corollaire voilà, des équations. Pour avoir une solution autre que la solution triviale, il faut que le déterminant des coefficients soit nul. Mais les coefficients sont repris là. Voilà, c'est une matrice 3-3. Donc le déterminant de A doit valoir 0. Pour avoir une solution autre que la solution triviale, 1 alpha, bêta, 1. Maintenant, si vous le traitez en système complet, il n'y a pas de problème. Alors à ce moment, il faut, pour que le système soit compatible, il faut que le système, ici on a trois équations à deux inconnus, les inconnus sont alpha, bêta cette fois-ci, alpha, bêta. Donc là, on a une matrice, voilà, là, on va associer cette matrice-là à celle-ci pour avoir la matrice complète. Et la matrice complète, déterminant la matrice complète, doit être égale à 0. Et c'est comme ça qu'on trouve voilà, ces équations-là. Quelque part, c'est comme ça qu'on trouve les équations-là. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. La vidéo a été faite, elle a été développée. Ici, je vous ai résumé en gros. Bon, ben, on va calculer cette matrice-là. Alors, comment va-t-on la calculer? Ben, par la technique, bien sûr, d'élimination. Alors, comment je ne vais pas traiter celle de droite, hein, je vais traiter celle de gauche. Je pourrais faire celle de gauche, mais je vais utiliser les propriétés des déterminants pour résoudre le système. Alors, si je fais je vais faire la colonne 1 va devenir colonne 1. Donc, je fais la colonne 1, une rangée de la colonne 1 moins la colonne 5. De cette manière-là, j'ai x moins 4. Le déterminant ne change pas, je vous le dis tout de suite, parce que je fais la rangée, la colonne 1, plus une combinée d'une rangée ou de plusieurs rangées parallèles. Or, ici, j'ai fait la colonne 1 plus une combinée uniquement de la rangée 5, qui est une fois la colonne 5. J'ai fait C1 devient C1 moins une fois C5. Donc ça ne change pas le déterminant. Pour aller voir
les propriétés des déterminants, il n'y a rien qui change. Voilà, le déterminant reste inchangé. Donc on va voir x moins 4, y moins 5, z moins 3, et là, de cette manière-là, j'obtiens un 0. Tout ça, c'est pour avoir un 0. Parce que je vais utiliser la technique des mineurs. Et donc, la technique des mineurs, c'est très bien d'avoir des 0. Parce que, voilà, si le mineur associé aux éléments d'une rangée, si l'élément de la rangée vaut 0, ben, le mineur, enfin, voilà, ça vaudra 0 en produit. Et ça va faciliter les calculs du déterminant. Donc, je vais faire la même chose avec la colonne 2. Je vais faire la colonne 2. La colonne 2 moins la colonne 5. Donc maintenant, je vais faire colonne 2, elle va changer. Colonne 2 moins une fois la colonne 5, c'est-à-dire moins colonne 5. Moins 3 moins 4 moins 7. 1 moins 5. 1 plus 5, ça fait 6. 2 moins 3 moins 1. 1 moins 1, voilà, j'obtiens un nouveau 0. Bon, elles doivent peut-être pas... Le but, c'est pas de rechercher des zéros partout. Hein. Bon, sinon, vous allez annuler la matrice. Le but, c'est pas ça. C'est pas avoir des zéros partout. Le but, c'est de pouvoir calculer les déterminants en ayant 3 zéros. Ici, c'est une matrice 4, 4, 3 zéros et 1, 1. Si j'avais une matrice 5, 5, j'essaie d'avoir 4 zéros et 1, 1. Si j'avais une matrice 6, 6, j'essaie d'avoir 5 zéros et 1, 1. Voilà. Alors, celle dont justement je vais garder le 1, mais c'est la dernière, c'est la colonne C5. Donc celle-ci, je vais garder à 1. C'est mon choix. C'est mon choix, voilà. Et ici, bon, la colonne 3 va devenir la colonne 3 moins la colonne 5. 1 moins 4, moins 3. 2 moins 5, 2 plus 5, 7. 0 moins 3, moins 3. Et voilà. Donc on a moins 3, 7, moins 3, 0, moins 7, 6, moins 1, 4, moins 5, 3, 1 et x moins 4. Voilà. Alors maintenant, à partir de la technique des mineurs, vous savez très bien que si je fais moins 1 exposant la IM ligne plus la JM colonne, qui va donner la parité ici, donc le signe, fois l'élément de la rangée, les éléments de la rangée, si je prends la IM ligne et la JM colonne, mais cet élément aussi vaut 0, je fais fois l'élément A, I, J, fois, bien sûr, le déterminant restant, c'est-à-dire de rang n-1, pour lequel on a éliminé la IM ligne et la JM colonne. Mais si vous avez un IJ qui vaut 0, et c'est le cas pour celui-là, celui-là et celui-là, calculer le déterminant, on peut le faire avec, voilà, en calculant les mineurs d'une rangée. Hein. Les produits des éléments d'une rangée par leur mineur donnent le déterminant. La somme des éléments d'une rangée par leur mineur donne les déterminants. Or, quand on rencontre un 0, ben, c'est assez simple, ça va tout annuler. Donc il n'y a pas besoin de calculer le déterminant ici, et pas besoin de calculer la parité ici, ni de savoir si le signe est plus ou moins, parce que si on a un 0, ça fait 0. Donc ce qui veut dire que, en gros, ben, ça veut dire que je n'ai pas besoin de calculer ce déterminant, moins voilà, 3, 3, j'ai pas besoin de calculer ce déterminant aussi. Puisque si je multiplie par son élément, l'élément correspondant à son mineur, ben, il vaut 0 ici. Il vaut 0. Donc on aura 0, celui-ci va donner 0, celui-ci va donner 0, celui-ci va donner 0. Ben, il va en rester plus qu'un, c'est ceci. Donc ce qui veut dire que c'est comme si je calculais une réduction matricielle uniquement due à ceci. C'est la même chose. C'est comme si je faisais le calcul de la matrice ici. Donc c'est comme si j'avais réduit le calcul de la matrice par de calculer à partir d'une 4-4, de calculer une 3-3. Donc ceci, je peux le réduire d'une 4-4, je vais calculer le déterminant d'une 3-3.
bien sûr, égale 0. Ça ne change pas. Ça, c'est une question de compatibilité de système d'équation. Alors, si je calcule cette matrice, je vais faire par Sarus. Alors, je vais la comparer par rapport à celle que j'avais calculée tout à l'heure. « 4, 1, moins 2, 7, moins 6, 1. » Enfin, bref. Je vais calculer directement par Sarus ici. Ou alors par la méthode des mineurs, je peux le faire aussi. Ou je pourrais encore la réduire. Bon. Je vais le faire par Sarus, ça va. Voilà. X moins 4, Y moins 5, Z moins 3, moins 7, 6, moins 1. 6 fois 3, moins 18, fois X moins 4. Voilà, pour les X. Ça, j'ai fait les X ici. Bon, je vais m'arranger pour faire les X de l'autre côté. Plus 7, plus 7 fois X moins 4. Bon. Jusqu'à présent, j'obtiens bien mes 11X. Moins 10, plus 7, ça fera moins 11X. Ça veut dire que ça, c'est bon. Bon, maintenant, je vais faire les Y plus... les Y, je peux les obtenir ici. Moins 7 fois moins 3, 21, avec le plus 21. 21. Y moins 5. Alors, Y moins 5, je peux l'avoir ici. 3 fois, plus 3 fois Y moins 5. Alors 21. Alors là, il y a un problème de signe. Oui. Parce que c'est moins 7 fois 3 plus 21. Mais comme c'est les produits montants, c'est moins 21. Là, on est d'accord. Parce que moins 21 plus 3 fera mais moins 18Y. C'est bon. Et je vais faire le dernier, le Z. Z, c'est 6 fois moins 18. Ça fait 18X. 18 fois Z moins 3. Plus. Z moins 3. Oui, le Z-3, je l'écore ici. 7 fois 7, 49, moins 49, moins 49, Z-3. Alors, je vais regarder s'il est, bien sûr, égal 0. Pour l'instant, j'ai bien mon 18x, parce que, rappelez-vous, je dois trouver, on sait ce que je dois trouver. Hein. Voilà, je dois trouver 11x plus 18y plus 31z, et puis je vais fixer le d pour voir combien je vais trouver. C'est juste du petit calcul. Alors, est-ce que j'ai déjà ça? Bien sûr, en opposé, parce que moi j'aurai moins 11x, moins 18y, moins 31z, plus 47. Je dois trouver ça. Alors, est-ce que j'ai bien moins 18x? Oui. Alors, parce que ça fait moins 18 plus 7, moins 18 plus 7, ça fait bien moins 11x. J'ai bien moins 11x, pour l'instant c'est correct. Pour les x c'est correct. Alors, pour les y, moins 21y plus 3y, qui fait moins 18y, c'est bon aussi. 18z moins 49z,
moins 49 plus 18 qui fait moins 31. Tout est bon. Alors là maintenant, je vais aller chercher le terme indépendant. Là, ça va demander du calcul. 18, moins 18 fois moins 4. Moins 18 fois moins 4. Donc j'ai 72. 72 moins 7 fois 4, 28. Plus 21 fois 5. Moins 15. Moins 18 fois 3. Plus 49. C'est pas ça. Je n'ai pas la bonne réponse. Bon, je vais recommencer ça. Bon, je me suis trompé quelque part. Moins 18 fois... Moins 4, c'est 18 fois 4. Moins 7 fois 4, 28. Plus 21 fois 5. Moins 15. Moins 18 fois 3. Plus 49 fois 3. 227. C'est pas tout ça. C'est pas bon. Il y a une petite erreur quelque part. Une petite erreur. Parce que je dois obtenir moins 47. Je n'ai pas ça. Est-ce que c'est bien x moins 4? Oui. X moins 4. Y moins 5? Oui. Y moins 5. Z moins 3. Ah ouais, je vois l'erreur où est-ce qu'elle est. Je crois que je vois l'erreur. Ouais, parce qu'ici j'ai moins 5 là. Moins 5. Si je fais Y, X moins 4, d'accord? Y moins 5, ça fait Y plus 5. Puis Z moins 3, 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça c'est bon. Donc c'est Y plus 5. Y plus 5. Donc je vais changer le Y plus 5. Normalement je vais trouver la bonne réponse. Je vais recommencer mes calculs. 18 fois 4. Moins 28. Moins 21 fois 5. Plus 15. Moins 3 fois 18. Plus 49. Bon, je n'ai pas encore ça. Z moins 3. Il faut que j'écrive déjà le Z correctement. Bon, je m'excuse de refaire une troisième fois le traitement. Bon. 18 fois 4. 7 fois 4, 28. Donc c'est moins 28. Moins 21 fois 5. Plus 15. Voilà. Moins 18 fois 3. Plus 49 fois 3. Voilà, là j'ai 47. Là, on est d'accord, c'est plus 47. Égale 0. Voilà, ça c'est bon. Donc vous voyez qu'il y a deux méthodes, mais il y en a une qui est un peu plus lourde que l'autre, hein, c'est avec les déterminants. Vaut mieux faire par le système là, produit vectoriel. Vous avez directement presque la réponse et puis vous remplacez par un point. Là, cette méthode là elle est vraiment très rapide.
comparé à l'autre, bon, l'autre il faut faire des réductions, il faut calculer un déterminant 4-4, repasser par un 3-3, recalculer le déterminant, alors que là, vous avez directement, c'est plus facile comme ça. Hein. Bon, ensuite, la question suivante, c'est est-ce que le point D014 est-il coplanaire aux trois premiers? Est-ce qu'il appartient au plan? Bien sûr que non, on l'a vu par GeoGebra, mais je vais vous quand même le démontrer. Bon, je vais aller chercher l'équation que je viens d'avoir. Je vais traiter celle-là. Je vais remplacer par D014. Ça, c'est l'équation du plan. Et ici, il est donné avec un repère... je ne m'en rappelle plus. Celui-ci, c'était un repère droit, je crois. Je sais plus. Je sais plus s'il était gauche ou droit. Enfin, bref, c'est pas grave. C'est pas... Qu'il soit droite ou gauche, de toute façon, on a quand même la normale. La direction de la normale. On n'a peut-être pas le sens, mais le sens, il est... Voilà, c'est un des deux sens. Je ne sais plus c'est lequel... je peux aller voir le produit vectoriel, c'est pas un problème, ça. Voilà, celui-ci, en repère droit, c'est W. Mais ici, moi, j'avais moins W, c'était 11. Moins W, c'était 11. Donc ici, moi, j'ai le repère droit. Puisque moins 11 donnait le repère droit. Et je repassais en repère gauche pour avoir tout positif. Hein, c'est juste pour avoir du positif au niveau de A, X plus BY plus CZ plus D. Comme ça, j'avais A, B, C qui était, je rendais positif en prenant l'opposé. Donc ici, j'ai un repère gauche. Donc celui-ci, le moins, là, c'est le repère gauche. Les données avec un repère gauche. Enfin, tout du moins, au niveau du vecteur, qui fait produit vectoriel, qui donne le sens. Ici, c'est un sens, voilà, repère gauche. Égale 0. Et alors, on se pose la question si D014 appartient au plan. 0, 1, 4, est-ce qu'il appartient au point? Est-ce que moins 11 fois 0, moins 18 fois 1, moins 31 fois 4, plus 47, est-ce que c'est égal à 0? Est-ce qu'il vérifie l'équation à 0? Si oui, bon, il appartient, sinon il n'appartient pas. 11 fois 0, ça fait 0. Moins 18 fois 1, ce qui fait moins 18. Et alors, moins 31 fois 4, moins 124. Et alors, on voit tout de suite que si j'additionne ces deux-là, ben, c'est différent de 47, hein, de moins 40. C'est pas l'opposé de 47 pour annuler. Voilà. Donc, en fait, le point D n'appartient pas au plan pi. Le plan pi étant au plan là. Donc, c'est normal qu'il n'appartienne pas. Parce que moins 18, moins 124, plus 47 ne fait pas 0. Ou si vous voulez, on voit tout de suite que si vous faites moins 18, moins 124, mais ça ne fait pas moins 47 pour faire plus 47 pour avoir 0. Donc, si vous voulez savoir, ça fait moins 142. Moins 142 plus 47, ça fait moins 95. Hein. 95, c'est différent de 0. Donc, D n'appartient pas au plan pi. Bon, maintenant, la troisième question. On demande de rechercher donc le point de percée. Ce qu'il est passé. Voilà. Voilà. On demande de rechercher le point de percée de la droite, dont l'équation est donnée ici. Point de percée sur le plan pi. Alors pour ça c'est ce qu'on appelle l'équation coutumière. Je vais passer par l'équation paramétrique. Donc si je repasse en équation paramétrique, ben, il faut aller rechercher l'équation là, x-2. Tout ça c'est égal à lambda, hein, paramètre lambda appartenant à R. Bon, x-2 égale 3 lambda, y plus 4 égale 2 lambda, z égale moins lambda. Ce qui veut dire aussi, c'est un peu la même chose que de dire x égale 3 lambda plus 2, y égale
2 lambda moins 4 et z égale moins lambda. Voilà, et ça c'est l'équation paramétrique de la droite. Hein. Et alors maintenant, je vais rechercher, bien sûr, s'il existe lambda tel que, je veux dire, ben, elle vérifie l'équation du plan. Bon, l'équation du plan, c'est donné. Hein. L'équation du plan, la voici. Voilà l'équation du plan. L'équation paramétrique de la droite, je viens de la trouver, mais je vais la réduire parce qu'elle est un peu trop grande. Hein. Voilà. Alors maintenant, je remplace là-dedans, hein, moins 11. J'aurai une équation en lambda. Je peux trouver lambda parce que j'ai une équation inconnue en lambda. On aura moins 11. X est 3 lambda plus 2. Moins 18, Y c'est 2 lambda moins 4. Et Z c'est moins 31 moins lambda plus 47 doit être égal à 0. Bon, on va traiter ce calcul-là. Alors, tout d'abord, j'ai moins 33 lambda, moins 36 lambda, plus 31 lambda, moins 22, plus 72, plus 47 égale 0. Et je vais essayer de retirer lambda avec ça. On fait 33 plus 36, voilà, fois moins 1. J'ai moins 69 plus 31, moins 38 lambda. Donc, moins 38, moins 38, moins 38 lambda doit être égal. Bon, ce qui fait 47 plus 72, moins 22, 97, mais il passe à droite, il devient moins 97. Il devient moins 97. Donc là, j'ai trouvé lambda. Lambda, il existe. Il vaut 97 38e. Lambda vaut lambda vaut 97 38e. Voilà. Donc ce qui veut dire que je peux trouver bien sûr la coordonnée du point de percée. Hein, puisque je connais l'équation paramétrique et je connais le lambda. Donc c'est-à-dire que on va chercher ceci. Voilà. Donc ce qui veut dire que le x, y, z, 3 fois lambda, 3 fois 97,
3 fois 97, plus 2 fois 38, je mets tout même dénominateur, 367 38e pour le X, pour l'Y. Ouais, tout sera en 38e. Là, je vais sortir le 38e, hein, bon, comme ça, c'est un 38e fois, je vais mettre que les valeurs, on sait bien qu'on aura tout des 38e, parce que je calcule tout avec des 38e, donc j'aurai un 38e qui va multiplier x, y, z. Enfin, je dirais x', y', y', et z', c'est-à-dire 367 38e. Alors 2 lambda, lambda c'est 97 38e fois 2, 97 fois 2, 97 fois 2, moins 4 fois 38, ce qui fait 42. 38e bien sûr, et moi j'indique ici directement 42, et le dernier, moins lambda, ben, c'est moins 97 38e, ce qui fait dire qu'on aura moins 97. Voilà. Alors, je vais construire la droite. Je prends 3 points, n'importe lesquels, sur GeoGebra bien sûr. Si je prends lambda égale 1, 3 plus 2, 5. J'essaie de ne pas me tromper. Si je vais prendre lambda égale 1. Si je prends un point que je vais appeler E, pour construire ma droite, bien sûr, si lambda vaut 1, je prends 1, ce qui fait 1 fois 3, 3 plus 2, 5, 1 fois 2, 2, moins 4, moins 2, et le dernier point, j'ai pris lambda égale 1, donc ce qui fait moins 1. Voilà mon premier point. Le F, je prends lambda égale 0, 3 fois 0, 0, plus x vaut 2, y vaut moins 4, parce que lambda vaut 0, 2 fois 0 ça fait 0, et z vaudra 0. Voilà. Et donc là j'ai 2 points pour tracer ma droite. 5 moins 2 moins 1. E égale 5 moins 2 moins 1. Et F égale 2 moins 4, 0. 2 moins 4, 0. Je vais tracer la droite. La droite EF. Voilà, ça. Là, on retrouve l'équation paramétrique. Hein. On va retrouver l'équation paramétrique, c'est 5 plus moins 3 lambda plus 5. On retrouve moins 3 lambda plus 5. Moins 3 lambda. Moins 2 lambda, moins 2. Et donc il y a un petit problème. Alors, une fois 3, 3. Plus 2, 5. Une fois 2, 2. 2 moins 4, moins 2. J'ai pris lambda égale 1, ça fait moins 1, c'est juste. Si je prends 0, ça fait 2, moins 4, 0. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mis, moins 3. Moins 3, moins 2, 1. Moins 3, moins 2. Ah ouais, c'est ça, c'est parce qu'en fait, il a pris moins 3, moins 2, 1. Donc, donc là-bas, on aura 5.
Oui, c'est pas le même, hein, parce que là j'ai 3, 2, moins 1. Et ici, il a moins 3, moins 2, 1. Il a l'opposé. Donc fatalement, si vous mettez ça, ben, il faudra prendre 5, moins 2, moins 1. Alors, si je vais calculer avec moins 3 lambda, plus 5. Ben, si je mets 1, une fois moins 3, une fois 3 plus 2, 5. Alors là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. « 5 moins 2 moins 1. 5 moins 2 moins 1. 2 moins 4, 0. Je vais déjà voir l'intersection entre le plan et la droite, voir s'il va donner l'intersection. Le plan D, intersection de DF. Intersection D, virgule F. Alors, si je calcule 966, on va voir si j'ai bon ou pas. Hein. 367 divisé par 38. Ouais, c'est ça, c'est 966. 42 divisé par 38. 1,105. Ouais, c'est ça. C'est 1,11, c'est juste. Et le dernier, 360 moins 97 divisé par 38, moins 2,55, tout est bon. Ouais, c'est juste, hein. C'est juste, tout est bon. Ouais, c'est normal parce que si je reprends, si j'ai pas la même équation paramétrique, bon, si je remplace pas, je dois pas remplacer par le même lambda pour avoir 5. Hein. Voilà, si je prends par exemple l'équation moins 3 lambda plus 5, d'un côté, si je remplace lambda égale 1, ben, fatalement, j'aurai une fois 3. 3 plus 2, ça fait 5. On est d'accord. Mais dans l'autre, moins 3 lambda plus 5, c'est pas la même équation paramétrique parce que voilà, il y en a un, c'est 3 lambda plus 2, l'autre, moins 3 lambda plus 5. L'autre, si je mets lambda égale 1, j'aurai moins 3, 5 moins 3, j'obtiendrai le point 2, en x égale 2. Finalement, c'est pas les mêmes équations paramétriques. Donc, pour avoir 5 pour celle-ci, ben, il faudrait lambda égale 0. Voilà. Donc, si je prends la suite, moins 2 lambda moins 2, moins 2 lambda moins 2, moins 2 lambda moins 2, il faudrait que je mette 0 ici pour obtenir moins 2. Effectivement, c'est le cas. Et le dernier, j'aurai lambda plus 5. Lambda plus 5 pour le dernier. Donc ici, pour le dernier, j'aurai lambda plus 5. Par contre, ce qui est bizarre, ce qui est étrange, si je tape lambda égale 0, j'aurai 5. Ah non, non, c'est moi qui me suis trompé. C'est pas lambda plus 5, c'est lambda moins 1. Ouais, je m'excuse. Lambda moins 1. Lambda moins 1, si je fais lambda égale 0, ben là j'obtiens bien moins 1. J'obtiens bien le moins 1 qui est ici. Donc vous voyez que comme ce n'est pas les mêmes équations, ben forcément il ne faut pas remplacer par les mêmes lambda pour avoir les valeurs communes du point. Hein, bon, puisque ce n'est pas les mêmes équations paramétriques.
Je vous remercie.